Le monde de la vente peut s'avérer tout aussi cruel que beau. Hello tout le monde. Vous avez été nombreux à réagir à la première vidéo, alors comme promis, voici la seconde partie. Accrochez-vous parce que c'est tout aussi fou. Malheureusement, dans la première partie, j'avais déjà fait l'état de mes quelques bons souvenirs, donc attendez-vous à pas tellement sourire. Ouh, ça rime. J'ai même pas fait exprès. La manager, voleuse et jalouse. Vous vous souvenez de la fameuse responsable qui m'avait fait la misère? Il y a encore des choses à dire. Malheureusement, ou heureusement pour vous, le T est présent. Elle avait une gestion de l'argent, disons, catastrophique. En gros, à la fin du mois, elle était toujours dans le rouge. Et elle dépensait tout son argent en dépenses avec des mecs. Elle ne s'en cachait pas du tout, elle en était même très fière. Pour vous dire, elle invitait même des hommes inconnus chez elle alors que sa fille dormait à côté. Ça en dit long sur le personnage. Du coup, elle avait tendance à demander de l'argent régulièrement à notre collègue, vu qu'on était une équipe de 3. Moi, à cette époque, j'étais encore full étudiante, donc je n'avais pas forcément le temps de manger entre midi avant de commencer mon travail l'après-midi. Du coup, un jour, je m'étais ramené un pain au chocolat, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre avant la fin de journée. Je comptais le manger durant ma pause. Mais quand enfin j'ai voulu le manger, il avait déjà été croqué, genre un big gros dedans. Il manquait la moitié de mon pain au chocolat. Et là, juste derrière moi, ma responsable qui me sort: ah oui, je me suis permise de prendre un croc, j'avais tellement faim. Tu sais, en ce moment, c'est tellement ric-rac que j'ai pas d'assez de thunes pour manger le midi. Et j'étais juste là comme ça, un peu choquée. Si elle m'avait demandé, il n'y aurait eu mais aucun souci. Je veux dire, c'est bon, c'est tellement galère que ça. Vas-y, prends-le, tu vois. Mais là, vraiment, c'était le fait de le faire derrière mon dos, de pas me demander. Mais je trouve ça, mais qui fait ça, mais c'est trop bizarre. Et il faut pas croire, hein, mais la nana, elle était propre sur elle. Enfin, elle paraissait pas chelou, vous voyez. Bah, au final, je lui ai laissé, je me voyais très mal finir mon pain au chocolat à moitié dévoré. Mais je trouve ça quand même vachement irrespectueux et je trouve ça trop bizarre de faire ça, en fait, tout simplement. Toujours avec cette même responsable. Quand je suis arrivée, donc vraiment en tout début, elle était plutôt sympa avec moi. Il faut savoir que quand même, elle était assez jeune à l'époque. Elle avait 26 ans. J'en avais 22. Donc vraiment petite jeune quoi. Elle me parlait souvent des hommes qu'elle fréquentait, les hommes qu'elle trouvait beaux dans le grand magasin. Enfin bref, elle était hyper ouverte sur le sujet. Un jour, elle me demande: ouais, est-ce que ici, il y a un gars qui te plaît ou qui pourrait te plaire, genre physiquement? C'est vraiment que physiquement, vous voyez. Et moi, je me suis dit: vas-y, cool, on va pouvoir devenir potes, tu vois. Donc moi, je me sens libre de lui parler. Je lui dis: ah, il y a un gars que je trouve hyper craquant. En plus, on se parle sur Instagram depuis vraiment super longtemps, mais sans plus, tu vois. 2 jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait été voir ce fameux garçon pour lui parler de moi. Genre, oh, tu parles avec ma collègue, hein, c'est fou. Et en fait, j'ai découvert que tous les deux couchaient ensemble, mais depuis, en fait, belle lurette, quoi, bien avant que j'arrive. Et elle a eu une espèce de crise de jalousie lorsqu'en fait je lui ai parlé de lui. Mais moi, clairement, je pouvais pas deviner. En plus, ça me parlait tellement de gars. Et puis, en plus, en soi, lui et moi, on flirtait même pas ensemble. Je veux dire, quand on parlait, c'était vraiment genre carré, quoi. Pas de flirt. En plus de ça, déjà à l'époque, j'avais mon copain actuel en vue. Donc bref, en soi, j'en avais un peu rien à faire. C'était vraiment pour répondre à la question: ouais, qui tu trouves beau gosse ici? Et je pense que c'est peut-être à cause de ce moment-là qu'elle a fini par me détester et m'en faire baver. En tout cas, ça ne serait pas étonnant. Et puis, ce n'est pas terminé. Il y a eu ce fameux jour où elle a carrément sous-entendu. Elle a même pas sous-entendu en fait. Elle l'a dit. Elle a dit que j'étais grosse. Genre grosse. Devant un client en plus. Je trouve ça mais tellement dégueulasse et injuste. En fait, ça se fait tellement pas. Surtout en fait, juger le corps de quelqu'un, mais en fait, t'es qui genre? T'es personne. Vraiment, t'es personne. En gros, un client est venu chercher un cadeau pour sa femme. Et quand on lui a demandé sa taille, il nous a répondu: oui, elle est assez ronde. Et ma collègue, en fait, l'a coupé et m'a désigné en mode: ah bah comme ma collègue, celle qui est grosse. Le client, il a
halluciné pour vous dire, hein. Tellement c'était lunaire. Il a même dit devant moi, je pense, pour essayer de sauver les meubles. Mais votre collègue, elle n'est absolument pas grosse. Enfin, quoi? J'étais là, dans ma tête, j'étais en mode, mais sérieux, genre... Ce jour-là, je me souviens, je passais une mauvaise journée en plus. J'étais en mode, ah ouais, c'est ma journée là, c'est pour m'abattre en fait. Je fais un 38, elle fait un 34, elle se sent genre plus pissée. Enfin, what the fuck, girl. En plus de faire ça comme ça, devant un homme, c'est trop genre pick me en mode, ah, moi je suis plus fine qu'elle, donc je suis plus attirante. Mais Mago, pas du tout en fait. Tu te plantes totalement. Du coup, en tout cas, pas du tout girls. Le calvaire du remplacement d'un congé maternité. Depuis, j'avais changé de boîte et ça faisait déjà 1 an que j'y travaillais. Punaise, que le temps passe vite. Franchement, ça se passait super bien. Je m'entendais vraiment bien avec les filles. On formait une équipe soudée, solide. Mais voilà, ma responsable nous annonce qu'elle part en congé maternité. Là, c'était vraiment un choc pour l'équipe parce que c'était vraiment notre pilier, vous voyez. On était 4 dans l'équipe, donc divisé en 2. 2 femmes au corner femmes, 2 femmes au corner hommes. Et quand du coup ma responsable est partie, il a bien fallu la remplacer, donc trouver une responsable en CDD. Et là, bah, ça a commencé à être la grosse galère parce que un congé mat, c'est bien, mais imaginez 2 congés maternité. L'adjointe, 2 mois plus tard, qui nous dit: ah, au fait, je suis aussi enceinte. Donc en fait, 2 femmes en congé mat sur une équipe de 4, ça commence à piquer, vous voyez. Au final, on trouve une responsable. Elle était clairement surqualifiée pour le poste. Elle est restée 2 jours. On l'a plus jamais revue. Ensuite, l'adjointe a voulu prendre le poste. Mais vu qu'elle allait partir en congé maternité, ça n'avait pas vraiment du sens pour 1 mois et quelques. Donc ça lui a été tout naturellement refusé. De longues semaines, même de longs mois s'en est suivi avec toujours le poste vacant et nous toujours en galère parce que manque de personnel. Une amie d'une autre concession m'a un peu glissé l'idée de me proposer que je sois missionnée sur le poste le temps que l'entreprise trouve quelqu'un pour remplacer la responsable. Et c'était pas insensé en vrai. J'avais vraiment pris position sur le corner. J'en ai donc fait la demande. Qui ne tente n'a rien, comme on dit. J'ai prévenu évidemment ma responsable parce que j'allais pas le faire derrière son dos. Et là, gros choc, elle n'a absolument pas apprécié ma démarche. Ça lui a, en fait, je pense, donné l'impression que je voulais voler son poste. Pour moi, c'était vraiment être missionné le temps que la DR trouve une responsable pour la remplacer. C'était tout, c'était vraiment du temps, quoi. Les 2 autres sentis en compétition avec moi. L'adjointe, pourquoi on l'accepterait alors que moi, on m'a refusé. Alors, girls, tu t'en vas dans 1 mois, c'est vraiment pas logique. Et l'autre qui était là en mode, mais moi, je suis arrivée 1 mois avant elle, pourquoi elle aurait ce poste et pas moi? Mais parce que j'ai bien précisé que je voulais être missionnée sur mon corner, pas le tien. Je veux dire, jamais prétendrai d'être ta responsable, girl. C'est genre, vous mélangez tout en fait. Mais en fait, c'est ma démarche qui a pas été appréciée. Bref. J'ai reçu très rapidement une réponse de la DR par mail qui me proposait un entretien dans la semaine même. Mais une semaine, c'est long et il peut s'en passer des choses. Parce que je la sentais extrêmement partante dans sa réponse. C'était vraiment en mode, ok... D'accord, et écoute, on en parle vendredi prochain. Pour moi, je la sentais vraiment partante. En tout cas, la discussion était possible et ouverte. Mais bon, mes autres collègues ont direct opposé ma demande, ont contacté la DR en mode « Non mais nous, on veut pas du tout qu'elle soit missionnée sur ce poste, ça a aucun sens. » Elles m'ont dénigré. Quel choc pour moi, vraiment. Moi qui pensais qu'on était une équipe soudée, une équipe de girls, qu'on se poussait vers le haut. Bah non, pas du tout. Le rendez-vous est enfin arrivé et comme je m'en doutais, la discussion n'a même pas été établie. La DR ne s'est même pas présentée. Elle a envoyé la coordinatrice réseau. Donc j'ai direct compris que c'était mort. Donc voilà ce qu'on m'a dit, c'est ce n'est pas par manque de compétences, mais bon, on m'a rapporté ça et ça et ça. Je pense que ce serait pas une bonne idée. En plus, l'équipe est pas chaud. Du coup, vu qu'on sait que vous partez bientôt, parce que oui, j'avais annoncé que j'allais partir dans les mois à venir par rapport à mes études, donc c'était pas une grande surprise. On préfère garder sur le coude une équipe soudée, on veut pas avoir des problèmes avec les gens qui restent, donc on prenait notre décision, nanani,
nanana. Ok, en soi, de toute façon, je m'attendais à rien. C'était juste une proposition. Mais en fait, c'est tout le drame qui s'en est fait. Encore, elles auraient juste fermé leur gueule, voilà, pour dire les termes. Elles auraient rien dit. On m'aurait dit, vous avez pas les compétences, voilà. J'aurais dit, ok, y a pas de souci, genre, y a pas de souci. Mais c'est pas le cas. Leur choix a été fait. Pendant 4 mois, j'ai bossé comme une folle pour essayer de compenser 2 postes, du coup, le mien plus celui vacant, sans compensation financière pour mon travail rendu. Voilà, vu que on est bénévole ici. Ça se voit, j'ai un peu la haine, j'ai l'impression, mais bon, ça va le faire. Les semaines qu'on suivi ont été atroces. Le reste de l'équipe a commencé à totalement m'ignorer. Voilà. Lorsque je remontais de pause, que une d'en haut venait me remplacer, dès qu'elle me voyait à peine dans le reflet du miroir, elle partait. Sans un mot, sans me regarder. Que dalle. Voilà, c'est super nice, c'est gentil, c'est... Alors que 2 jours avant, on était là à se prendre en photo ensemble, en mode « Ah non mais sérieux, on racontait nos potins, mais vas-y. » Finalement, 1 mois plus tard, une responsable a été enfin embauchée. Enfin, je vais pouvoir arrêter de bosser comme une folle. Elle est restée, spoiler alerte, 2 jours. Pourquoi? Je vais vous le dire. Après 2 heures avec moi, elle m'a pris à part et m'a dit... Mais en fait, pourquoi ils m'ont embauché alors que tu fais déjà tout le travail que je suis censée faire? T'as clairement pas besoin de moi. J'ai jamais vu une jeune comme toi qui connaissait autant ses stocks alors que c'est pas ton job en fait. T'es là, tu sais tout gérer, tu sais tout faire. Il y avait une personne qui était venue en renfort, une petite CDD totalement nouvelle dans le milieu du prêt-à-porter. En fait, c'est moi qui l'ai formée du coup de A à Z. Elle m'a dit vraiment, tu l'as extrêmement bien formée. Enfin, vraiment chapeau. Mais là, je comprends pas ce que je fais là. Je trouve que je suis inutile. Je n'ai pas voulu m'étaler sur ce qui s'était passé le mois d'avant. Parce qu'en soi, je trouvais que ça servait à rien d'en reparler. Mais en tout cas, ça m'a assuré que je n'étais pas folle, je n'étais pas prétentieuse. Quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi avait vu d'elle-même en fait... que j'aurais pu totalement assurer. Du coup, lorsque je suis arrivée le 2e jour après son embauche et que j'ai vu qu'elle n'était pas là, j'ai pas été étonnée. Je me rappelle être arrivée, la sécurité qui vient voir et qui me dit « Oui, elle est enfermée dans une salle de réunion depuis 1 heure. Je sais pas ce qui se passe, nanani nanana. » Moi, je suis allée là-bas, j'ai dit « Ok, je suis rentrée. » Elle était en train de pleurer. Voilà, en train de pleurer. À me dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est partie ? Mais comment on va faire dans tous ces états, je vous jure. » Comme on dit, le karma s'occupe toujours de ceux qui le méritent. 2 semaines plus tard, j'ai donné ma démission. J'ai du coup un petit peu avancé ma date de départ. En fait, j'ai trouvé du coup un autre travail en boutique. Et c'était parfait, il fallait vraiment que je me casse de là-bas. L'abus de pouvoir. Celle-là, elle est liée à la même équipe que je viens de citer. Mais ça concerne une collègue, j'en ai brièvement, j'ai parlé d'elle, qui venait d'arriver en renfort, voilà, qui devait rester 1 mois et demi. Bref, ça s'est extrêmement mal passé pour elle. Ça n'a pas trop à voir avec moi, mais je voulais quand même en parler, parce que du coup j'y ai été confrontée malgré moi, et peut-être heureusement. Les masques sont tombés, l'équipe que je mettais sur un piédestal, vraiment j'aurais pu faire tout pour les 3, hein, les 3 avec qui je travaillais, tellement je pensais qu'on était comme ça. Dès que ma responsable est partie en congé mat, les masques sont tombés. Quand du coup la petite DD est arrivée, je l'ai direct adorée. On est même devenus amis depuis. Elle était hyper motivée, elle voulait apprendre, elle était super dynamique. J'ai vraiment pris le temps de la former. Elle était contente et impliquée, mais voilà, l'adjointe qui du coup était aussi enceinte était souvent en arrêt et il a fallu par manque d'équipe à l'homme qu'elle fasse les allers-retours entre nos 2 corners. Je voyais qu'après être montée au corner homme, elle revenait assez triste et blasée et était en tout cas très contente de revenir du côté des femmes. Je sentais qu'il y avait un truc, mais elle ne m'en parlait pas et bon, j'ai pas essayé de pousser, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. Quelques jours plus tard, je reçois un appel de ma collègue qui se trouve du coup au corner homme qui me demande de la faire monter sur sa pause déjeuner pour la remplacer. Je me dis bon, cette fois c'est moi qui vais monter, pour une fois, ça change. En plus, la CDD était beaucoup plus à l'aise à la femme et puis moi je connaissais
plus les collections hommes, ça me paraissait bien aussi de monter de temps en temps. J'arrive et là je vois la tête dépitée de ma collègue en mode non mais pourquoi tu l'as pas fait monter, pourquoi c'est toi qui viens. Je lui dis bah écoute c'est pour changer un peu. Elle me répond ouais mais moi je lui avais donné des missions à faire. Moi je dis mais vas-y pas de soucis t'inquiète, je suis là pour t'aider, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Mais elle insiste, elle dit non vraiment t'inquiète pas. Et là en fait elle avait une note dans les mains, je dis bah vas-y donne, elle finit par me la donner. Et là je lis et je comprends direct. C'est du n'importe quoi. Elle voulait lui faire ranger la réserve, faire l'inventaire de tous les polos, sachant qu'il y en a une dizaine de coloris différents, toute seule, en 1 heure. En plus de ça, elle voulait qu'elle range les vêtements qu'elle avait sortis pour faire les mannequins. Et en même temps, elle devait être sur le corner pour accueillir les clients. Mission impossible. Je me suis dit, bon, là c'est abusé. J'ai décidé de tout faire moi-même pour montrer à quel point c'était irréaliste. Quand elle est revenue, je lui ai dit, bah écoute, bah voilà, j'ai fait ce que tu as demandé. Elle avait l'air mais complètement gênée. Ça se voyait qu'elle ne savait plus où se mettre. Je lui ai dit, mais en fait, tu voulais vraiment donner toutes ces tâches à une fille qui vient d'arriver, ça fait 2 semaines qu'elle est là, tu trouves ça logique alors qu'elle est censée être présente sur le corner. Elle m'a dit bah je sais pas, je voulais seulement l'occuper. Bref, au final c'était seulement pour qu'elle lui fasse tout son taf. Bah oui, elle est pas capable de discuter avec les autres et faire son travail. C'est trop demandé. J'ai été hyper déçue et du coup bah j'ai contacté l'adjointe qui venait encore de temps en temps à ce moment-là pour lui dire que vraiment ce comportement était inacceptable. Mais au lieu de me soutenir, elle a nié tout en bloc et m'a dit non. Mais je la connais, elle ne ferait jamais ça, tu te méprends, t'as mal interprété, c'est pas possible. J'ai vraiment eu l'impression que c'est moi qui passais pour la folle. Au final, j'ai fini par en parler à la fameuse fille en CDD, et en fait, elle m'a confirmé que ce n'était pas la première fois. Quand elle montait dans leur équipe, elle l'isolait totalement, elle ne lui adressait pas la parole, et ça vraiment, mais c'est abusé. C'était une vraie injustice. Et j'ai trouvé ça horrible pour elle. Ça a confirmé mon choix de très vite partir. Ce que je retiens de tout ça, c'est de ne jamais faire copinage avec ses collègues. Le jour où une chance va s'offrir à vous, si c'est des jalouses, elles vont vous la mettre à l'envers. Lors de mon arrivée dans cette équipe, j'avais vraiment cru que je m'étais bien intégrée. On était une équipe de 4 hyper soudée. Au final, non, c'était un trio. Voilà, il y avait un trio et moi j'étais la petite pièce rapportée. Je pense avoir fait le tour des moments un peu what the fuck dans le domaine de la vente. Si jamais ça vous intéresse, j'ai une tonne d'autres anecdotes. Mais lorsque je travaillais en restauration rapide lors de mes 2 premières années en études sup, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vais vous laisser ici. Si jamais vous avez aussi d'autres anecdotes au travail et pas forcément en vente, allez-y, je serais très curieuse de vous lire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.